Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Alors voilà, nous continuons cet album de la crèche où je vais vous faire au moins 2 tutos, sachant que nous avons fait la structure, c'est-à-dire une reliure en U avec 1, 3 et 5, comme ceci, avec du papier aquarelle 300 grammes. Alors, je vais déjà vous faire ce pop-up là que je ne vous avais encore jamais fait, donc le voilà. Alors pour cela j'utilise la collection, alors je vous remonte la collection que j'utilise, celle-ci, et donc ensuite nous allons faire la page de base, et donc vous pouvez d'ailleurs en couper. Il en faudra 12 des pages de base, donc il y a de quoi faire. Et votre page de base mesurera toujours 20,5 par 20,5 et donc vous aurez toujours une chute que vous allez conserver précieusement. 20,5, vous obtenez ceci comme chute. La voilà. Donc on coupe à 20,5 et on a ensuite, je crois que c'était comme ceci. Ensuite, vous allez couper, nous mettons 2 rabats sur cette page. Donc, dans du cardstock, je coupe 2 fois 17 par 10,5 et je fais un pli à 1,5 sur les 17 de manière à faire les 2 rabats. Donc, je ne l'avais pas fait. Je me mets à 15,5 et je fais un pli 1,5 comme ceci. Et donc, je vais pouvoir les positionner de part et d'autre. Alors, vous les centrez ou pas, à vous de voir. Donc, on imagine que c'est centré. Et on attache nos 2 rabats. Alors, je le fais à la colle, comme ça on pourra bien ajuster. Et donc, je fais en sorte d'être parfaitement alignée et je les ai positionnés au milieu. Ensuite, dans une chute de canson de papier aquarelle 300 grammes, vous allez faire 2 fois, alors 2 fois 14,5. Alors la largeur, c'est à vous de voir quelle dimension vous allez faire. Moi, c'est des chutes qui font 5 cm. Et vous allez faire un pli à 1,5 sur les 14,5. Comme ça, il va vous rester 13 cm. Donc, je fais mon pli. Hop. 13, comme ceci. Et ces 2 morceaux vont venir se positionner de part et d'autre de votre feuille. Pareil, vous allez les centrer. Donc, je peux faire quand même un centrage correct. Alors, 20,5, donc je suis à 10,25. Je me mets à 10,25. Et la moitié de 5, je suis à 2,5. Donc, j'aligne comme ceci mes 2 rabats. Donc j'en mets un ici, je mets le suivant, hop, et comme c'est avec de la colle, j'ai bien pu ajuster. Et donc notre
L'installation est pratiquement terminée. Nous en sommes là. Donc, nous allons arrondir les bords. Et c'est là que je me rends. Donc, je fais... Alors, n'oublions pas aussi qu'il va falloir arrondir les bords de votre feuille. Si vous la mettez sur le côté gauche, vous arrondissez ici. Si vous la mettez sur le côté droit, vous arrondirez de l'autre côté. Alors, ensuite, pour la fermeture, alors, le souci, c'est que pour pouvoir finir ce pop-up, il nous faudrait des chutes pour pouvoir recouvrir des deux côtés nos deux pattes de fermeture. Alors, comme vous êtes comme moi, vous n'avez pas encore de chute puisque nous démarrons, donc je vais simplement vous dire comment on procède, à savoir que j'ai donc du velcro adhésif, et ce que je vais faire, c'est que donc il mesure 2,5 cm, voire même 3 cm, 2,5 cm. Donc j'en coupe un morceau du côté d'un morceau de velcro d'un côté et de l'autre. Je le coupe en deux. Je les coupe en deux. Et donc, quand vous aurez les chutes nécessaires à votre... les chutes nécessaires quand vous aurez coupé d'autres pages, eh bien, vous aurez recouvert avec, en faisant des morceaux de 4,5 par 12,5, vous recouvrirez les deux côtés et tout simplement, vous collerez votre double face comme ceci. Alors, vous voyez, le morceau de velcro, il est là, donc il est blanc, il se voit un peu. On met une petite surface pour pas que ce soit trop dur. Et avant de coller vos papiers de déco, donc là j'ai mis deux morceaux ici, vous n'oublierez pas de prendre un bout de ruban que vous collerez ici. Alors, je vous conseille de le mettre de pas le mettre sur ce côté-là, mais de le mettre de l'autre côté pour que ça n'arrache pas le papier. Donc, vous allez coller votre morceau. Donc, il est un peu long. Alors, je raccourcis mon morceau de ruban. Donc, le morceau de ruban, je le fais de 9 cm, ça suffit largement. Et donc, je vais le coller ici, au dos de ma pâte, ici. Donc, je mets de la colle et seulement après, je mettrai mon papier déco. Et une fois que j'aurai mis le papier déco, je mettrai le scotch. Alors, ne vous inquiétez pas, quand la colle finit par très bien coller, j'en rajoute un peu. Mais donc, pour finir cette page, il vous faudra attendre d'avoir les chutes pour finir de le faire. Mais ce sera une page qui sera très pratique. Deuxième page que je veux à tout prix vous faire sur le même tuto. Vous reprenez un morceau de... Alors, j'enlève un petit peu de papier. Vous prenez de nouveau un fond de 20,5 par 20,5. Alors, nous allons faire ce pop-up-ci. Alors, je vais le trouver et j'ai commencé à découper. Donc, par rapport à... J'ai pris cette guirlande-là et j'ai donc découpé un morceau de 20,5 par 20,5 et je garde soigneusement les chutes. Alors,
dans ce morceau de 20,5 par 20,5, 20,5 par 20,5, nous allons faire des fentes dont la dimension dépend de ceci. Alors, je vous en ai amené un œuf, à savoir que vous allez dépioter ces mini-albums de manière à récupérer les pochettes plastiques. Ça, je le garde aussi, ça peut toujours servir. J'enlève ensuite une partie de la couverture et je peux éventuellement aussi me servir de cet élastique-là à retenir l'idée pour en servir. Ensuite, j'enlève encore toutes les autres l'autre morceau de la couverture. Alors, on écarte un peu et on dépiote ceci. J'ai encore ce morceau à enlever avant d'accéder enfin à mes pochettes plastiques. Donc, en voilà une, 2 et 3. Alors, comme elle mesure 16 cm comme ceci et 12, je vais en prendre 3. Et comme elle mesure 16 cm, je vais les centrer sur ma page et je vais donc tracer à 2 cm du haut une fente qui mesure 16 cm, c'est-à-dire que vous allez vous positionner à 2,25 de part et d'autre. Alors, on n'est pas au dixième de millimètre. Vous verrez comment je procède. Et vous allez en tracer une autre, en couper une autre à 1,5, puis 1,5 plus loin. Alors, comment je procède? Je me mets sur mon maxico et donc mes fentes, je veux les faire comme ceci. Je me positionne à 2 cm. Je démarre à 2, un peu plus que 2. Alors, j'essaie de ne pas bouger. Et je descends jusqu'à 18. Un peu avant 18. Je me positionne ensuite à 3,5. Et je remonte. Et vous verrez comment j'ajuste ensuite. Et je remonte jusqu'à environ 2. Puis, je me mets à 5 cm. Et je fais mon autre fente. Ensuite, alors, je veux avoir de l'espace. J'ai fait mes fentes. Vous les apercevez là. Alors, ma lame est un peu usée. D'où les petites rognures. Mais donc, je positionne mes morceaux de plastique comme ceci. Et je fais un repère à 2,25 et donc je vais, c'est bien centré sur la page, je trace un trait comme ceci et je vais, donc ça se situe à 2,25, j'ai bien la largeur de ma pochette plastique et je vais simplement agrandir les traits qui n'étaient pas précis au départ jusqu'à ma ligne que j'ai tracée ici, de manière à être sûre d'avoir le passage de ma pochette plastique. Toc, toc et toc. Et là maintenant, je prends ma pochette plastique, je repère dans quel sens, donc on rentrera les photos du côté là. Et donc, je la rentre dans ma... comme ceci. Et donc, je m'aligne bien. Vous allez voir, il y a une petite ligne de pointillé que vous ne voyez pas. Je mets de la colle. Donc, là, vous allez vous en mettre plein les doigts aussi. Parce que comme il y a des trous, eh bien, ça déborde, bien sûr. Et donc, vous vous mettez bien à ras des 1,5, puis vous prenez votre deuxième feuille, vous la mettez
bien par-dessus, comme ceci. Alors, je le fais toujours dans cet ordre-là. Vous les ajustez, vous mettez de la colle, comme ceci. Et donc, vous avez remarqué que dans l'album, je repère bien le bon sens. Dans l'album, eh bien, j'ai fait ça aussi par 2 fois, en mode vertical ou en mode horizontal. Donc, c'est un pop-up parce qu'il suffit de... Alors, ça dépend du motif que vous mettrez dessous, mais c'est totalement réversible. Nos feuilles sont bien alignées. Alors, moi, ce que je fais, c'est pas très scrap, hein, je vous l'accorde, mais moi, je trouve que ça consolide bien, à savoir que sur la jonction, je mets du scotch. Comme ça, il n'y a pas de jour et ça finit de bien maintenir nos fentes. Et comme ceci, nous avons positionné nos fentes comme ceci. Vous verrez, la colle s'en va très bien. Et donc, vous l'aurez compris, comme tout est symétrique, si vous prenez un papier avec un motif qui est dans le bon sens, là le sens est en mode comme ceci, mais vous pourrez répéter cette opération 2 à 3 fois dans l'album, de mettre ces pochettes plastiques. Vous allez pouvoir le faire 2 ou 3 fois. Alors ensuite, je vais vous faire les tutos pour les autres pages à une prochaine vidéo. À très bientôt.